Nos sages disent que les justes, les tzadikim, tiennent beaucoup à leur argent et à leurs biens. Cela est étonnant, puisque l'argent et les biens matériels ne sont qu'un moyen dans ce monde, et non un but en soi. Dans le Talmud Sota 12a, Rabbi Elazar va jusqu'à dire « Les justes considèrent leurs biens comme plus précieux que leur personne. » Nous allons, dans ce cours, expliquer cette affirmation de Rabbi Elazar, c'est-à-dire le rapport des justes avec leur argent, et nous allons illustrer ce principe par plusieurs exemples tirés de la Bible. Première question. Pourquoi les justes sont-ils tant attachés à leur argent et à leurs biens? Le Talmud Choulin, à la page 91a, en donne la raison. C'est parce que les tzadikim, les justes, ne se rendent jamais coupables du moindre vol. En effet, si le tzadik qui possède de l'argent ou un bien et que cela lui a été volé ou a été perdu, il ne compensera jamais cette perte ou ce vol en volant autrui. Parce que pour le tzaddik, le vol sous toutes ses formes lui est étranger. Autrement dit, un monsieur tout le monde, s'il a été volé ou s'il a perdu, n'aurait pas de scrupule, chez certains, à récupérer ce qui lui a été enlevé par un vol ou un rapport de force avec autrui. Cela, le tzaddik ne le fera jamais. De plus, une autre raison pour laquelle les justes sont attachés à leurs biens, de plus, les justes font plus d'efforts que tout un chacun pour que chaque somme d'argent qui rentre dans leur caisse soit propre, c'est-à-dire non entachée d'aucun soupçon de vol, non entachée d'aucune magouille, non entachée d'argent obtenu par un rapport de force. Et en plus, il vérifie que sur les sommes entrées dans leur caisse, la tzedaka, le prélèvement de 10 à 20%, est bien effectué. C'est pourquoi, par tous ces efforts, ils s'attachent davantage à leurs biens, à leur argent, qui leur deviennent donc très chers, précieux. Par contre, leur corps, ils n'ont pas fait un investissement sur leur corps, puisque le corps est un don du ciel qu'ils ont, que chaque personne possède sans effort de sa part. Et donc, on s'attache moins, le tzaddik s'attache moins à son corps qu'à ses biens, parce qu'il a fourni de gros efforts sur le plan spirituel pour faire attention à la propreté de cet argent, de ce qui rentre, et la propreté par rapport au prélèvement. Enfin, selon Rav Dessler, une troisième raison pour laquelle les justes sont tant attachés à leurs biens, c'est que les justes considèrent que leur patrimoine, sous forme d'argent ou de biens matériels, que c'est un picadon, un dépôt que le ciel leur a accordé. Donc le juste considère que ce qui est dans son patrimoine n'est pas à lui. C'est un dépôt du ciel avec laquelle il a une mission à accomplir, des mitzvot à accomplir,
des pauvres à aider, des veuves à aider, etc. Et donc, chaque fois que cet argent est volé ou dilapidé, alors il y a ici une profanation de cet outil, le bien matériel, cet outil est profané alors qu'il aurait dû être Kodesh. Et justement, privé de cet argent, soit dilapidé, soit volé, soit perdu, le tzaddik prend conscience qu'il n'a pas pu accomplir sa mission et des personnes qui attendaient d'être aidées avec cet argent ne le seront pas. Nous allons passer aux exemples d'illustration du principe de Rabbi Elazar qui avait dit « Les justes considèrent leurs biens comme plus précieux que leur personne ». Nous allons donner trois exemples d'illustration de ce principe. Donc, d'abord, le Yarakov et la petite cruche. À son retour de chez Lavan, Yarakov fait traverser la rivière dans la nuit à toute sa famille, ainsi qu'à toutes ses bêtes, ainsi qu'à tous ses biens. Puis, il revint de l'autre côté de la rive et se trouva seul. Selon ce verset de la paracha Vaishlach, verset chapitre 33, verset 29, Vayevater Yarakov levado. Yarakov demeura seul. Pourquoi Yarakov est-il retourné de l'autre côté de la rivière en prenant le risque dans la nuit de se retrouver seul et donc d'être en danger? C'est d'ailleurs là que l'ange des Saves va le combattre toute la nuit et il va en être blessé. Si Yarakov est allé de l'autre côté de la rive, c'est parce qu'il avait oublié, disent nos sages, une petite cruche et il était retourné la récupérer. Comme cela, d'ailleurs, est en allusion dans le mot levado, où la lettre vet de levado peut se lire chaf, les cadeaux. Cad, c'est une petite cruche. Donc, il est resté seul, levado, mais on peut le lire les cadeaux pour récupérer sa petite cruche. Ainsi, l'attitude de Yarakov est une preuve que ce petit bien, cette cruche de faible valeur, pour lui, elle lui était plus précieuse que son corps, puisqu'il a mis son corps en danger pour récupérer cette petite cruche. De plus, Yarakov attribue un rôle spirituel à chaque objet qu'il possède, et donc le considère comme précieux, puisque chaque objet a une mission pour servir l'Éternel. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque Yosef a invité son père et ses frères à quitter la terre de Canaan pour le rejoindre en Égypte, Yosef savait que son père était attaché à chacun de ces petits objets. Et c'est pour ça que Yosef dit à ses frères, dans le chapitre 45 du Sefer Bereshit au verset 20, Ve ve'enechem al tachos al kelechem. Ne regrettez pas vos petits objets qui tov kol eretz mitzraim lachem ou,
car le meilleur de l'Égypte sera pour vous. Il vient inviter ses frères à demander au père de ne pas ramener tous ces petits objets parce qu'il sera dans une situation en Égypte d'opulence et il n'en aura pas besoin. Le troisième paragraphe de ce cours va illustrer le principe qu'on a donné à partir du berceau de Moshe Rabbeinu déposé sur le Nil. Après le décret de Pharaon imposant à chaque parent de mettre le nouveau-né sur le Nil pour y être noyé, Yochevet, lorsque Moshe, le bébé Moshe a eu 3 ans, a été obligé à son tour de déposer son bébé sur le Nil. Selon le verset dans la paracha Shemot, chapitre 2, verset 3, Vatikar lo tevat guma, vatesem al sefatayor. Elle confectionna un berceau en jonc et le déposa sur la rive du fleuve. Et Rashi s'étonne. Dans le Talmud Sota, à la page 12a, Rashi demande pourquoi le berceau était-il en osier, en jonc, et il répond, c'est parce que le jonc est le matériau le moins coûteux, bien que le corps du bébé Moshe aurait été mieux protégé dans un berceau en bois étanche. Ainsi, c'est le coût de ce berceau qui a eu priorité chez les parents de Moshe, Amram et Yochevet. Et ce coût a déterminé le choix de ce matériau en ne tenant pas compte de la sécurité du corps du bébé qui aurait été mieux assuré avec un berceau en bois, mais plus coûteux. Et pourtant, il s'agissait de leur fils, pour qui certainement il portait une grande affection. Il s'agissait en plus d'un fils dont la maison a été inondée d'une lumière divine le jour de sa naissance, montrant ainsi le caractère exceptionnel de ce fils. Et plus Myriam avait prophétisé que ce bébé sera dans le futur le libérateur d'Israël. Toutes ces raisons, Yochevet et Amram, ses parents, n'en ont pas tenu compte et ont mis en priorité le coût le plus bas de ce berceau. Et on voit donc dans cet exemple, ça confirme ce qu'avait dit Rabbi Elazar, que l'argent est plus précieux pour les tzadikim que la survie du corps. De plus, selon Ben Ishraï, s'ils ont choisi un berceau en osier, qui était peu protecteur, c'est pour espérer éveiller la miséricorde divine, de lui demander à toi, Hachem, de protéger nous on fait l'effort minimal, on le met dans un berceau de jonc, et toi, Hachem, par ta miséricorde, protège cet enfant. Nous arrivons au 4e paragraphe, donc au 3e exemple d'illustration du principe à travers Rabbi Chia, qui a fait un don porté par son cœur. L'Éternel a donné dans la nature d'un homme le pouvoir de s'attacher fortement
aux choses qu'il obtient par un grand effort et un grand investissement. Et pourquoi cet attachement? De façon que lorsque cet homme qui a beaucoup investi pour obtenir un bien ou gagner de l'argent, le jour où il en fera une donation sous forme de tzedaka ou une offrande à l'Éternel, c'est pas seulement l'objet qu'il donne, c'est son cœur, c'est son âme qu'il donne en même temps que l'objet. Ceci étant, le Talmud Moed Katan, à la page 28a, raconte que l'ange de la mort, le Malach HaMavet, qui avait eu pour mission de ramener Rabbi Chia dans le ciel, n'arrivait pas à s'approcher de lui. Un jour, par ruse, l'ange de la mort se déguise en mendiant et frappe à sa porte et demande à Rabbi Chia, donne-moi une tranche de pain. Rabbi Chia, bien sûr, lui donna le pain et l'ange de la mort lui dit, puisque tu as eu pitié d'un pauvre, pourquoi n'aurais-tu pas pitié de celui que voilà? Et là, il se découvrit en ange de la mort. Et ainsi, Rabbi Chia rendit l'âme. On ne comprend pas très bien quel est cet argument de l'ange de la mort quand il lui dit « De même que tu as eu pitié de ce pauvre, eh bien, aie pitié de moi, l'ange de la mort. » C'est qu'en fait, l'ange de la mort savait que lorsque Rabbi Chia faisait un don à un pauvre, ce n'est pas seulement le morceau de pain qu'il lui remettait, il le faisait avec tellement de cœur, il y mettait toute son âme, qu'il accompagnait ce don de tout un sentiment porté par son cœur et par son âme. Ainsi, on comprend que lorsque Rabbi Chia a donné ce morceau de pain, il l'a accompagné de son cœur et de son âme. Et donc, c'est là que l'ange de la mort a profité, en recevant ce morceau de pain, de pouvoir prendre l'âme de Rabbi Chia. On a donc ici encore un exemple que pour les tzadikim, comme Rabbi Chia, leur argent est plus cher que leur corps. Voici donc terminé ce cours avec les 3 exemples d'illustration. Je vous remercie.